Bonjour à vous tous. Merci d'être présents. Je regrette que vous ne soyez pas plus nombreux. Pour crier votre colère contre la mort de 50 personnes. 50 personnes de 3 à 77 ans. Alors j'appelle tous ceux qui sont sur cette pelouse, à droite, à ma droite et à ma gauche, à nous rejoindre, à venir pour crier votre colère, à dire que tout ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande ne pourrait plus se faire et ne pourrait plus se produire ici ou ailleurs. 50 vies sont parties pour rien. 50 vies sont parties à cause de la haine. Une haine propagée ici chez nous. Une haine que certains voulaient comparer à de la philosophie, à de l'écriture. Non, insulter, ce n'est pas la liberté de s'exprimer. Insulter, c'est une honte. Il ne faut pas humilier l'autre. Alors, je voudrais parler de ces quelques pseudo-philosophes. Alain Finkielkraut, académicien de France. Il faut que vous ayez la honte d'avoir Finkielkraut parmi vous. Quelqu'un qui appelle à la haine, à quelqu'un qui appelle à cette théorie du grand remplacement. Un deuxième, Zemmour, Éric Zemmour, tu sèmes la haine à chaque fois que tu passes sur un plateau de télévision. Tu es responsable, mais tous ces responsables de chaînes, privées et publiques, sont également responsables. Renaud Camus, celui qui est l'instigateur de cette théorie de haine, qui la propage depuis une vingtaine d'années, est également responsable. Monsieur De Villiers, même si vous avez quitté la politique, votre haine est toujours là. Elle est toujours présente dans les cœurs fragiles, dans les cœurs égarés. Alors, je vous demande tous de dire non, parce que ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande pourrait se produire ici en France. Nous sommes tous concernés. Ce n'est pas une guerre contre l'islam, c'est une guerre contre la raison, c'est une guerre contre l'homme, c'est une guerre contre nous tous, c'est une guerre contre l'humanité. Alors, on est si peu nombreux pour dénoncer cette haine. Où êtes-vous? Réveillez-vous! Sortez de vos sarcophages! Dites non à la haine! Dites non à la xénophobie! Dites non au racisme! Protégez vos enfants! Protégez votre avenir! Et aspirez à un monde meilleur! Alors maintenant, je voudrais également vous parler de cette théorie de grand remplacement. Cette théorie de grand remplacement, à la fin du siècle dernier, elle a été faite pour montrer les Juifs du doigt. Elle a été faite pour écarter les Juifs. Aujourd'hui, on utilise la même théorie, avec les mêmes principes, avec la même haine contre l'islam et les musulmans. Mais ce n'est pas une guerre contre l'islam, ce n'est pas une guerre contre les musulmans, c'est une guerre contre vos enfants, contre nos enfants, contre la vie. Alors, réveillez-vous, soyez solidaires de ces morts. Et je voudrais rendre hommage, comme mon prédécesseur,
à la Nouvelle-Zélande, à sa première ministre, celle qui a porté le voile pour dire qu'elle est solidaire de ces morts néo-zélandais. Alors, le voile est devenu criminogène en France. C'est pas bien, même s'il y a des lois qui l'interdisent dans les lieux publics. Il faut donner à la femme la liberté de se vêtir, la liberté de faire ce qu'elle a envie de faire. La femme n'est pas sous tutelle, la femme doit décider, la femme doit s'habiller, la femme comme elle l'entend. Personne ne devrait dicter ce qu'elle doit faire à elle. Alors, des lois existent qui ont rendu cette religion criminogène. Et je voudrais dire à tous les médias, leur dire qu'avec ce discours, on crée la haine. Et avec la haine, on humilie. Et avec l'humiliation, l'homme, et notamment les plus fragiles, perdent la raison. Alors, ça s'appelle le terrorisme. Le terrorisme, ce sont des gens fragiles qui ont été humiliés, qui ont été montrés du doigt. Mais à cause de qui? À cause de ces diables, à cause de ces personnalités machiavéliques, ceux qui passent à la télévision à la longueur de la journée pour diaboliser, pour montrer du doigt cette religion qui est normalement censée être une religion de paix. Parce que je répète et je dis toujours que l'islam, si on devrait traduire cela littéralement, c'est contrairement à quelqu'un que j'ai oublié de citer, un diable, un Houellebecq, qui aujourd'hui un de ces grands théoriciens de cette théorie du grand remplacement, un homme qui a les honneurs. Monsieur Macron, à votre place, j'aurais honte de décorer un homme qui sème la haine. Houellebecq, à cause de toi, à cause de ces théories de fascisme, tu es responsable directement de la mort de 50 personnes. 50 personnes de 3 à 77 ans. Quelle est leur faute? Quelle est leur responsabilité? Rien. Ce sont des gens qui sont partis pour prier. Ils ont été assassinés lâchement, derrière le dos. Ils n'ont même pas vu les balles arriver. Et ils sont morts à cause de vous, vous théoriciens de la haine, théoriciens du racisme et de la xénophobie. Alors, où sont ces politiques qu'on voit régulièrement dans les rues? Ils sont dans les rues pour avoir des voix. Mais ils savent que quand ils viennent pour défendre la justice, quand elle concerne cette partie de la population, cette partie de la communauté nationale, ils sont montrés du doigt. Alors, cette communauté nationale qui fait partie de la communauté française et qui est la communauté musulmane, elle est absente. Alors, je vous dis à vous tous, mea culpa, mais il ne faut pas pour pouvoir réparer, pour pouvoir indemniser. Parce que il faut indemniser toutes ces vies. Et l'indemnisation n'est que satisfactoire. On ne pourra pas rendre la vie à ces morts partis pour rien. Ces morts ont besoin de vous, ont besoin d'un sursaut national. Ils ont besoin de vous tous.
Parce que si vous ne faites rien, si vous ne dénoncez rien, si vous ne dites rien, si vous ne dites stop, si vous ne dites pas stop à la haine, votre tour viendra.